bonjour. Alors, on m'a dit que vous seriez plein et que vous allez m'écouter. Donc, je suis très, très contente que vous soyez là parce que je vais pouvoir vous partager des choses que je ne partage pas souvent. Alors, c'est parti. Donc, je suis Anna Balès. Je suis fondatrice et CEO d'une boîte qui s'appelle Lizzy. Bon, ce n'est pas le sujet ici, parce que comme on est ensemble, en petit groupe, là, j'avais envie de vous parler d'une addiction que j'ai. Oui, je suis un petit peu droguée, en fait, à la non-possession. Là, vous dites, de quoi est-ce qu'elle parle encore? Pourquoi est-ce qu'il nous amène toujours des nouveaux concepts? La non-possession, ça veut dire que je ne suis pas forcément attachée au fait d'aller acheter des objets et de les garder dans ma cave, dans mon placard, dans mon grenier. En fait, je vous avais dit, on va partager un peu d'intime, hein. Je ne possède ni mes vêtements, ni mes bijoux, ni ma déco, et je possède même pas ma machine à laver. Ah oui, je vous dis, on partage tout, on est ensemble, on est bien. Encore pour 5 minutes. En fait, pour parler des vêtements, par exemple, je ne les porte pas à l'actif, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs ici, hein. Je les passe directement en OPEX, voilà. Je gère ma vie comme une entrepreneuse, hein, évidemment. Et ça a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que j'ai même augmenté mon budget vêtements parce que je suis devenue vraiment addict au fait de ne pas posséder ces objets. Et en fait, j'aimerais bien savoir ici qui serait prêt à louer des vêtements. Waouh! On n'est pas gagné, hein. Personne. Il y a des femmes quand même. Waouh! Quelques-unes. Et pourquoi est-ce que, à mon avis, vous n'avez pas envie? Je le sais, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est peut-être un petit peu sale. Je vais porter des objets que quelqu'un a déjà utilisés. Je ne sais pas, est-ce que ça a été bien lavé? Puis non, en fait. Et alors, je vais vous poser une deuxième question. Qui ici amène ses draps à l'hôtel? Ah, voilà, ben là, par contre, c'est plus normal. Il n'y a personne qui répond oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous louez vos draps à l'hôtel. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en fait dans l'hôtel pour rendre ce produit, donc le drap, propre, et même, je crois même, qu'on dort mieux à l'hôtel que chez soi. Alors moi oui, mais pour la plupart des gens aussi. Et donc en fait, ce dont je vous parle ici, c'est une économie que vous voyez beaucoup dans les gros titres de journaux en ce moment. Ça s'appelle l'économie circulaire. Alors tout le monde en parle, c'est la grande mode, cette économie circulaire. Et ce dont j'avais envie de vous parler plus tôt, c'était peut-être, c'est une proposition, hein, de renommer cette économie circulaire en économie de la joie. Pourquoi? Parce que, en fait, on va avoir un nouveau rapport à l'objet. Alors, il y a Marie Kondo, tout le monde connaît aussi, je pense, qui nous a dit sortez vos objets de chez vous, vous allez voir, vous allez être plus heureux, trier, jeter, etc. Mais est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont capables de faire de la lumière avec leurs mains, une sorte de soirée? Non, hein. Donc tout le monde a quand même besoin de boules à facettes pour faire une soirée. Donc en fait, oui, vivons dans le minimalisme, mais on aura toujours besoin d'objets. Mais par contre, je suis et je reste persuadée que pourquoi pas partager ces objets, les emprunter, aller les chercher chez son voisin, aller les chercher au sein d'une marque, au sein d'une enseigne, vivre différemment l'objet, le vivre comme un moment de partage, au lieu de se dire je vais le posséder et puis je vais avoir 90 paires de chaussures dans mon armoire. Là, je sais qu'il y en a plein qui sont en train de compter leurs paires de chaussures dans leur armoire. Moi, première. 3 appareils à raclette dans sa cave. Étude ADEME, je vous laisse aller chercher. Et plusieurs perceuses, évidemment, parce que c'est quand même plus chouette de posséder plusieurs perceuses pour faire plusieurs trous. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ici, c'était est-ce que vous êtes d'accord de renommer l'économie circulaire en économie de la joie? Et pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, je vais quand même vous dire ce que je fais, parce que je crois que c'est un bon signal de ce qui se passe en ce moment. J'ai monté Lizzy il y a 3 ans, et on fait en sorte que les marques et les enseignes, les grandes marques et les grandes enseignes, puissent vous proposer à vous
bientôt acteurs de l'économie de la joie, de louer votre tente pour partir en camping, qui va en camping, votre robe mage à paillettes, parce que celle-là, on sait qu'elle est au fond du placard, de louer cette fameuse boule à facettes en passant au Leclerc, de louer l'instrument de musique pour Arthur, 8 ans, qui s'est dit « je vais faire de la guitare ». On sait très bien ce qui se passe avec Arthur, 8 ans, qui fait de la guitare. Dans 3 mois, il n'en a plus envie, il veut faire du judo. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et pourtant, il aura découvert la joie de faire de la guitare et 3 mois après, la joie de faire du judo. Et Decathlon va lui louer son petit kimono et sa petite ceinture. Donc voilà, ce que l'on fait, nous, chez Lizzie, c'est de permettre à ces marques, dans une logistique assez complexe, mais qui est celle du futur, de rendre ça accessible. Et donc, si vous êtes curieux, je vous engage vraiment à aller voir un petit peu ce que ça donne l'économie circulaire. J'ai fini plus tôt que ce que je pensais, mais voilà, je suis vraiment ravie de partager ça avec vous. L'économie circulaire, pour moi, et l'économie du futur est une économie rentable, et ça, c'est un sujet dont je pourrais parler des heures. C'est une économie qui va changer notre rapport au monde. C'est une économie qui va nous forcer aussi à voir la ressource différemment. Et ça, je crois que les chefs d'entreprise que nous sommes, les retailers que nous sommes, vont vraiment être heureux. Et je voulais finir sur cette musique-là. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est, parce que j'adore. C'est le 5e élément. Pourquoi j'ai choisi le 5e élément? Parce que dans le futur et dans la science-fiction, on loue nos objets. Souvenez-vous de Bruce Willis qui passe son t-shirt blanc. Souvenez-vous de ça. Le futur, c'est la location et c'est l'économie circulaire. Merci à tous.